Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce jour sur One TV. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui as donné ce moment privilégié pour que nous puissions t'écouter, nous te prions de nous enseigner par ton esprit et de conduire notre foi à la perfection. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu, c'est bien votre tranche trompette du sanctuaire. Je suis en train de vous parler des 4 visages de l'adoration. Nous avons avancé déjà et nous sommes vraiment très loin. Pour ceux qui nous prennent en cours, suivez-nous attentivement, vous comprendrez ce de quoi nous sommes en train de parler. Il a été question, bien sûr, du livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, où il est écrit ceci. Apocalypse 4, à partir du verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Lorsque nous lisons également, nous allons également prendre, j'aimerais prendre avec vous l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 1er, où nous allons lire les versets 19 à 20. Romains 1, 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. On va s'arrêter là. Bien-aimés, je suis en train de vous parler de l'adoration. Je vous avais dit que l'adoration, c'est, d'un point de vue strict, c'est, selon le Nouveau Testament, le verbe qui est traduit en français par adorer, en grec, c'est se prosterner. Donc, adorer Dieu, c'est se prosterner devant sa présence, de manière stricte. Adorer Dieu, l'adoration, c'est cette réaction spontanée qu'a l'homme devant la manifestation de la présence de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Élie fera descendre le feu au mont Carmel, tout le peuple s'agenouillera et il dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Rappelez-vous que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, dans Jean 4, l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche, bien aimés dans le Seigneur. Moi, en vous parlant de l'adoration, j'aimerais vous dire qu'adorer Dieu, c'est le glosser, honorer Dieu par des paroles, des chants et des actes. Alléluia. C'est aussi un style de vie. Dans un sens plus large, l'adoration, ce sera tout ce que nous faisons et qui honore Dieu. Ça c'est dans un sens large. Mais dans le sens du culte, nous nous rendons compte qu'adorer, c'est cette réaction de l'homme face à la présence, à la manifestation de la présence de Dieu. Il se prosterne. Il fait un geste de révérence. Il adore Dieu. Mais dans le livre d'Apocalypse, là c'est la vision de l'apôtre Jean, je l'expliquais déjà dès le début, juste pour faire un petit résumé, c'est que l'apôtre Jean voit
dans une vision céleste, il voit la cour de Dieu. Et autour du Seigneur, il voit 24 trônes sur lesquels 24 vieillards sont assis. Et il verra ensuite à côté du trône, dans la proximité du trône, il verra 4 êtres vivants. L'un était semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième avait la face d'un homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Bien aimé, en cherchant à comprendre ce que voulaient symboliser ces 4 êtres vivants-là, on a compris par la grâce de Dieu. Nous avons lu des commentaires pour voir ce que d'autres éminents théologiens, d'autres lecteurs de la parole de Dieu en pensaient. Nous avons vu beaucoup de choses intéressantes, mais cela ne nous a pas vraiment satisfaits. Nous avons été satisfaits, mais à moitié. Mais dans notre prière, dans notre façon de servir Dieu, Dieu nous a révélé que ces 4 êtres vivants représentaient 4 visages de l'adoration. Écoutez mes frères, lorsque vous lisez Apocalypse 4:8, vous vous rendez compte que ni les anges, mais même pas les vieillards, mais les 4 êtres vivants disent jour et nuit. Selon ce que dit l'apôtre Jean, ils disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand ils adorent, les 24 vieillards suivent aussi leur adoration. Mais ce que j'avais dit la fois passée, c'est qu'ils sont commis à une adoration continuelle devant la face de Dieu. Et en regardant bien des êtres mystérieux, Jean les nomme des vivants. Dans la version originale, dans le grec, nous en français on traduit être vivant, mais dans le grec, on parle simplement de vivant. Il a vu 4 vivants. Et pour la rendre plus compréhensible, c'est pourquoi en français on dit 4 êtres vivants. Mais ils sont des vivants. Jean les nomme comme des vivants. C'est pourquoi j'ai lu avec vous Romains 1, 19 à 20, où la parole de Dieu dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont visibles à l'œil nu quand on considère Dieu dans ses ouvrages. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a lieu de comprendre que comme ils portent des visages qui sont dans la création, nous voulons chercher également à savoir dans la parole de Dieu ce qu'il est écrit. De voir dans la parole du Seigneur justement l'image du lion, l'image du veau, l'image de l'aigle, puisqu'ils sont dans la création, même l'image de l'homme. C'est pourquoi mes frères, vous lirez à des endroits où il est écrit que le psaume 42 dit que comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est dire que la biche a des perfections de Dieu. Alléluia. Écoutez mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez dans le psaume où on dit que les justes s'élèvent comme des palmiers dans les parvis du Très-Haut, c'est que dans toute la nature, Dieu a laissé son empreinte. Maintenant, c'est pourquoi nous examinions chaque être vivant, par ses perfections, la puissance de Dieu que cette image contient, la divinité est révélée dans cette image-là par rapport à l'adoration. J'ai parlé du lion, j'ai parlé du veau, et j'ai commencé à parler de l'aigle. C'est la 3e séance. Je vous ai parlé de la première perfection, c'est la hauteur. L'aigle vit en hauteur. Il vole très haut. La deuxième chose, j'ai parlé de la solitude. L'aigle est un oiseau qui évolue seul. Il n'évolue pas en groupe. Ce n'est pas un oiseau de la basse-cour. Il ne vit pas en groupe et il vit seul. Et de là, mes frères et mes sœurs, je vous ai parlé également, et j'ai dit ceci. L'aigle est un oiseau qui évolue seul, pas en groupe. Et l'adorateur, l'homme de montagne, doit s'exercer à cette vie. Toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la parole de Dieu, à un moment donné, un jour ou l'autre, Dieu les a fait passer par des moments de solitude. J'ai donné l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, quitte ta patrie. Genèse 12. Jacob se retrouve seul au dernier instant avant de rencontrer son frère Ésaü. Dans Genèse 32, 24. Moïse, devant la mer Rouge, se retrouve seul dans sa responsabilité de leader. Exode 14.
David se retrouve seul face à Goliath, 1 Samuel 17. Joseph est vendu par ses frères. Il se voit seul face à son destin. Genèse 37, 27 à 28. Josué se retrouve seul dans les plaines de Jéricho. Genèse 5. Lorsque Jéricho est barricadé, le peuple attendait, mais à un moment donné, Josué se retrouve seul. Et c'est là qu'il va rencontrer l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de Dieu, qui était venu avec l'épée nue à la main pour dire que Dieu était entré dans ce combat-là. Alléluia. Noé se retrouve seul lors de la construction de l'arche. Hébreux 11, 7, Genèse 6, 13. Élie est seul face à 450 prophètes de Baal. 1 Roi 18. Notre Seigneur Jésus se retrouvait également seul. Marc 14, 26 à 42. À Gethsémani, il était seul. Il a dit aux disciples, vous n'avez vu donc pas pu veiller avec moi ne fût-ce qu'une heure. Et Paul se retrouvera aussi seul dans la mission que Dieu lui a confiée. Acte 9, 8 à 9, chapitre 15. Jean-Baptiste était dans le désert. Il y a tant d'exemples d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu qui ont eu des moments où ils se sont retrouvés dans la solitude, comme l'aigle. J'avais dit ici, être seul veut dire apprendre à passer plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Jésus-Christ, quand vous lisez Marc 1, 35, il se retrouvait seul, loin de ses disciples, de ses plus proches collaborateurs. Il se retrouvait seul pour aller chercher Dieu. Quand il faisait encore sombre, là dans la solitude, dans le secret de la présence du Père, là il préparait sa journée. Marc 1, 35. Le chrétien doit aussi apprendre à développer, avais-je dit, la notion du lieu secret, tel que Jésus l'a enseigné à ses disciples dans Matthieu 6, verset 6 et verset 18. Quand tu pries, va seul. Être seul veut dire se détacher des opinions populaires, garder une distance objective vis-à-vis des hommes de notre génération. Être seul, c'est cultiver la vie de montagne. Être seul, c'est voudrait aussi dire marcher à contre-courant de la majorité. L'homme de prière doit avoir le courage de sortir de la foule et d'agir selon ce que Dieu a dit. Et j'avais parlé et j'avais dit que je vous parlerai des avantages de la solitude. Là, j'en viens aux avantages de la solitude. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'aiment pas le discours que nous tenons aujourd'hui. Mais sachez que Dieu, dans sa parole, il est arrivé des grands hommes qu'il a utilisés dans sa parole, dans la Bible, même dans notre génération, même dans les siècles passés. Ces hommes-là, les hommes qui ont connu des grands réveils, les hommes par qui Dieu a produit des grands réveils dans leur temps, ils sont passés par des moments de solitude. Les avantages de la solitude. Premièrement, la solitude est le moment propice pour l'homme de prière, d'apprendre et d'approfondir sa révélation, donc la révélation qu'il a reçue de Dieu. En ce moment-là, la révélation étant progressive, l'homme de montagne doit, avant de passer à une autre révélation, comprendre la révélation initiale ou précédente. Dans les jours qui vont venir, je vous parlerai de l'aigle comme le symbole du prophétique. L'aigle symbolise également l'image du prophétique. Dans ses perfections, il a l'image du prophétique en lui. Et là, en ce moment, lorsque on est seul, dans la solitude, l'adorateur, le vrai adorateur, alléluia, alléluia. Lorsque l'adoration a l'image de l'aigle, en ces moments-là, le chrétien, l'adorateur est en train d'apprendre à approfondir la révélation. Bien-aimé, lorsque vous recevez la révélation de Dieu, comme elle est progressive, c'est-à-dire que Dieu la complétera. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il n'était pas révélé à lui d'un seul coup. Il s'est révélé à lui et Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Mais, lorsque il est arrivé à un autre moment, Dieu a parlé avec Abraham. Il a encore ajouté autre chose. Il a encore dans la révélation, il a fait comprendre encore certains aspects de la promesse initiale. C'est pourquoi, dans la solitude, vous vous retrouverez dans un moment où ne craignez pas d'être seul. Ne craignez pas, cette solitude peut être un rejet de la part de nos contemporains. Mais ne craignez pas à ce moment-là, car c'est le moment pendant lequel Dieu est en train de vous aider à approfondir la vie, à approfondir la révélation. En ces moments-là,
Sachez que l'homme est en train d'apprendre à s'habituer à la révélation. Sachez que plus vous étudiez la révélation, vous devenez un avec cette révélation-là. Le vrai problème avec les hommes aujourd'hui, lorsque nous recevons de grandes promesses, c'est que ces promesses-là ont tendance à demeurer lettres mortes. Nous nous réjouissons le jour où, lors d'une retraite, lors d'un moment de prière, lors d'un moment où nous lisons la parole de Dieu, nous nous réjouissons souvent d'avoir une promesse de la part de Dieu. On se dit, oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a révélé la volonté de Dieu. Mais sachez, mes frères et mes sœurs, que lorsque vous recevrez la révélation, si vous êtes appelé à de grandes choses, cette révélation vous conduira dans un désert. Cette révélation vous conduira à la montagne. Parce que l'aigle est un oiseau qui vit en hauteur. Et imaginez-vous que la vie de l'aigle vous soit confiée en tant qu'adorateur. En ce moment-là, vous approfondissez la vie de la révélation. Vous approfondissez également la révélation que vous avez. Et en ce moment-là, Dieu va commencer à compléter la révélation initiale par d'autres révélations pour la compléter afin de vous aider à marcher et à vaincre et à atteindre votre destinée. C'est pourquoi j'aimerais parler ici et m'adresser à des hommes et à des femmes qui depuis un moment sont en train de voir des moments de solitude, sont en train de passer par des moments de solitude, sont en train de sentir que leurs amis, vos amis vous lâchent. Vous sentez que même vos plus proches vous lâchent. Vous sentez que même ceux qui étaient avec vous ne vous comprennent plus. Il se peut aussi que votre épouse ou votre époux ne vous comprenne pas. Je ne parle pas ici que vous faites le mal, non, mais vous êtes dans la volonté de Dieu, mais vous sentez que même votre conjoint ne semble plus vous suivre. Mais sachez que l'image de l'aigle est en train de vous être conférée, elle est en train de vous être imprimée. Sachez que celui qui a l'image de l'aigle, la Bible ici dit dans l'Apocalypse que le quatrième être vivant était semblable à un aigle en plein vol. Alléluia. Et il n'était pas statique. C'est ça justement l'une des grandes choses que nous avons remarquées. Le lion, on ne décrit pas son mouvement. Le veau, on ne décrit pas son mouvement. L'homme, on ne décrit pas son mouvement. Mais l'aigle, on dit que le quatrième être vivant était semblable à un aigle en plein vol. C'est-à-dire que celui qui est en vol, il est en train d'aller quelque part. Celui qui est en vol est en position de détachement. Celui qui est en vol est dans une position où il est prêt à aller à une autre étape. Le vol vous conduit à une autre dimension. C'est pourquoi la solitude vous aidera à rechercher encore Dieu. Une révélation en appellera une autre. Abraham dans Genèse 12, ce n'est pas le même de Genèse 12, de Genèse 15. En Genèse 12, il quitte sa patrie. Genèse 15, il fait l'alliance. Alléluia. Genèse 17, il marche devant la face de Dieu. En Genèse, lorsque vous avancez un peu plus loin, là, quand on lui demande Isaac, c'est un autre Abraham. Là où Dieu dira, je vois maintenant que tu ne peux rien me refuser, que tu me crains. Approfondir la révélation. En ce moment-là, vous vous habituez à la révélation. L'homme de promesse fait de la révélation sa vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais passer maintenant, en ce moment-là, au deuxième avantage de la solitude. Dans la solitude, l'homme de montagne reçoit la provision nécessaire pour affronter sa destinée. Dans la solitude, l'homme de montagne reçoit la provision nécessaire pour affronter sa destinée. Mes frères et mes sœurs, sachez que au moment où l'enfant de Dieu, l'homme de promesse, l'adorateur, est en train de passer par la solitude, en ce moment, Dieu est en train de l'équiper. En ce moment, Dieu est en train de l'équiper. Remarquez avec Moïse, lorsque Moïse il quitte l'Égypte, lorsqu'il comprend son destin de libérateur, il quitte l'Égypte et il se retrouve dans le désert seul. Là, il va chez Jéthro, il épousera, comme vous le savez, il va épouser la fille de Jéthro et il va devenir un berger. Mais il est passé, imaginez-vous, rejeté par les siens en Égypte, parce que quelqu'un lui dira, qui t'a établi juge sur nous? Moïse s'en ira et il sera seul
face à sa destinée, la destinée d'être un libérateur. C'est à ce moment-là qu'il verra la révélation du buisson ardent. Là seul, il verra bien sûr le buisson ardent se brûler, mais sans se consumer. Là, Dieu l'appellera. Et quand Dieu l'appellera, il lui dira, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, lorsque Moïse est en train de parler avec Dieu, et c'était à un moment où Moïse était seul, et lorsqu'il était seul avec Dieu, il recevait la provision. Dieu lui dira, prends ce bâton, jette-le. Il va jeter le bâton et Moïse va voir le bâton se transformer en serpent. Dieu lui dira, reprends le bâton. Il reprend le bâton le serpent par la queue et le serpent redevient la verge. Il lui dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Il la met dans son sein et elle sera recouverte de lèpre. Et après, il lui dit, remets-la dans ton sein, elle redevient saine. Il lui dira, ce sont les miracles que tu produiras pour prouver aux enfants d'Israël que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, la verge de Moïse était sa provision. Mais écoutez encore une chose. Là, Moïse demandera à Dieu, mais lorsque j'irai devant tes enfants, qu'est-ce que je leur dirai? Qui m'envoie? Dieu lui dira, dis-leur que je suis, m'envoie vers vous. Moïse recevra le nom. Abraham n'avait pas reçu le nom. Isaac n'avait pas reçu le nom de Dieu, le nom par lequel il se révélera à Moïse. Jacob ne recevra pas ce nom, mais Moïse recevra ce nom. Et sachez mes frères que ce nom était une provision. La provision avec laquelle il ira. La verge était la provision de puissance, car c'est avec la verge qu'il va frapper. Il va frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai adorateur, l'adorateur que Dieu appelle dans sa présence. Lorsque l'adoration à l'image de l'aigle, je vous dis que l'adorateur sera conduit dans un moment de solitude. Il connaîtra la solitude parce que la vie, on ne peut pas être un aigle et refuser la solitude. Non. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, lorsque on se retrouve dans la solitude, ne refusez pas la solitude. Sachez que pendant la solitude, Dieu vous donne la provision pour affronter votre destinée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous recevez cela, en ces moments-là, Dieu vous confie beaucoup de choses. Vous devenez intendant de ces mystères, intendant des grâces, de diverses grâces de Dieu, comme le dit la parole de Dieu. Que nous sommes des intendants de la parole de Dieu. Des grâces que Dieu nous a données. En troisième lieu, suivez-moi mes frères et mes sœurs, en troisième lieu, la solitude est un moment privilégié pour recevoir l'enseignement de l'Esprit. Alléluia. Écoutez mes frères, au moment où on est en train de vivre, de passer un moment de solitude, le vrai adorateur, celui qui est comme l'aigle, il connaîtra la solitude parce que l'aigle vit seul. L'aigle n'est pas un oiseau qui vole en bande comme les oies ou les canards, comme les poules et les coqs, mais il vit seul. C'est lui qui a l'image de l'aigle en lui, spirituellement. Il connaîtra la solitude et ce sera un moment de privilège, un moment privilégié pour recevoir l'enseignement de l'Esprit, pour recevoir, comme le dit 1 Corinthiens 2:10, qu'il y a des choses dont on ne peut pas juger sur la chair, il y a des choses dont on juge par l'Esprit, car ce sont des choses spirituelles. L'homme charnel ne peut pas juger ces choses-là ni les comprendre. C'est pourquoi, à un certain niveau d'appel, à un certain niveau d'intimité avec le Seigneur, vous serez appelés à comprendre, à avoir l'enseignement de l'Esprit. Écoutez, lorsque Abraham s'inquiéta à propos de sa descendance, Dieu le conduira dehors, il lui dira, va à l'extérieur, regarde les étoiles, compte-les si tu pourras, ainsi sera ta postérité. Écoutez, là, le Seigneur l'enseigne, non pas de manière humaine, mais il enseigne avec des éléments de la nature. Il lui dit, voici que ta postérité va ressembler aux étoiles. Non seulement elle sera nombreuse, mais que nous enseigne l'étoile, elle va briller. C'est pourquoi ceux de la postérité d'Abraham brillent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait dit que la postérité d'Abraham va ressembler aux étoiles dans le ciel, dans le firmament, nombreuses
et elle va briller. Même dans les ténèbres, elle brille. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, Dieu instruit l'homme en ce moment-là sur ses perfections invisibles. Dieu va commencer à vous enseigner. Il va commencer à vous parler. Dans les moments de solitude, Dieu vous donne l'enseignement lui-même. Je ne refuse pas que Dieu nous parle par nos pasteurs, Dieu nous parle par nos aînés, Dieu nous parle par les autres. Mais il arrive des moments où nous avons besoin d'être enseignés par Dieu lui-même. C'est pourquoi j'aime bien lorsque Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois la branche d'un amandier hâtif. Il dit, oui, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Jérémie dit, je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. Et il lui dit, oui, tu as bien vu, car c'est du nord que viendra la calamité. Mes frères et mes sœurs, même lorsque vous suivez Zacharie, vous vous rendez compte que dans la présence de Dieu, Dieu enseigne son peuple. Vous vous rendez aussi compte que même Jean, il subira, il était seul, il subira la solitude, mais il verra. Quand il demandera, que signifie ceci ou cela, on l'enseignera. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir aujourd'hui changé de vision, changé votre façon de considérer la solitude. Sachez que tous ceux qui passent par des moments de solitude, Dieu est en train de vous imprimer l'image de l'aigle. Et il veut que vous puissiez, mes frères et mes sœurs, comprendre que la solitude a des avantages. Il y a beaucoup d'avantages dans la vie de l'aigle, dans la solitude. Sachez que le quatrième être vivant, comme je l'avais dit, il est semblable à un aigle en plein vol. Et le vol, c'est un mouvement dynamique. Tout celui, le vrai adorateur, en lui verra que l'adoration, la présence de Dieu, le conduira d'une révélation à une autre. Celui qui est un vrai adorateur ne peut pas rester statique. Il doit aller d'une dimension à une autre, dans la révélation, dans la connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à tous ceux-là qui sont en train de passer par la solitude, sachez que c'est le moment que Dieu a choisi pour vous interpeller, vous enseigner, vous préparer à la destinée et afin que vous puissiez aussi approfondir la vie de la révélation. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, je continuerai encore sur les avantages de la solitude. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois sur One TV. Amen.